la Ve République? On dit que la France est aujourd'hui placée sous le régime de la Ve République, car elle a connu 4 autres républiques auparavant. Il faut dire que le XIXe siècle est un siècle assez mouvementé. En effet, après la Révolution de 1789, la France a expérimenté plusieurs régimes politiques. Elle a connu 3 monarchies, où le pouvoir est partagé entre le roi et des députés élus, 3 républiques et 2 empires en moins d'un siècle. En 1789, c'est la fameuse Révolution française. Les Français se révoltent contre la monarchie, parce qu'ils désirent donner une constitution à la France, afin que le pouvoir soit partagé et n'appartienne plus seulement au roi. La monarchie est abolie et la Première République est proclamée en 1792. Ce nouveau régime politique donne le pouvoir aux représentants du peuple qui sont élus par les hommes en âge de voter. Cette Première République est instable, la France doit faire face à de nombreuses attaques des pays voisins, gouvernés par des rois, qui ne voient pas d'un très bon œil ce nouveau régime politique où le peuple a le pouvoir. Le jeune général Napoléon Bonaparte, rendu populaire par ses victoires militaires, décide de prendre le pouvoir en 1799. Il dirige en tant que premier consul la Première République avec 2 autres conseillers, c'est le consulat. En 1804, fort de son succès, il se sacre empereur. C'est la fin de la Première République. Avec Napoléon Ier, la France devient un empire jusqu'en 1814. Après la Révolution française et après l'empire de Napoléon, vient le temps de la Restauration. On emploie ce terme, car restaurer signifie que l'on remet en état quelque chose qui existait déjà. Là, on remet en place la monarchie. La Restauration est donc cette période, durant laquelle les Français sont à nouveau dirigés par la famille royale des Bourbons. Mais en 1848, après une révolte populaire de quelques jours, une seconde république est proclamée. Elle ne dure que 4 ans avant de laisser place à un second empire en 1852, avec le neveu de Napoléon Ier, prénommé Louis-Napoléon Bonaparte. Celui-ci est sacré empereur Napoléon III. En 1870 il perd une bataille et peu de temps après, la Troisième République est proclamée. En 1892, alors que la Troisième République est toujours en place, la France fête les 100 ans de ce régime politique, auquel elle tient beaucoup, depuis la Révolution de 1789. Nous sommes alors le 22 septembre 1892, et à l'occasion de cet anniversaire, les Français organisent de grandes fêtes avec des défilés. À Paris, des cortèges et des chars décorés se rendent place de la République, où les Français chantent la Marseillaise, l'hymne national de notre pays. La France est donc une république dès la fin du XIXe siècle. Les Français ont à cœur de protéger ce régime politique, qui doit garantir les libertés et l'égalité des hommes. Les valeurs civiques et morales, instituées tout au long de cette quête pour la République, rassemblent une majorité de Français. Par exemple, sous la Deuxième et la Troisième République, les députés républicains ont fait voter des lois importantes qui ont transformé la société, comme le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage dans les Antilles françaises, ou encore, les lois de Jules Ferry pour l'école, et la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui installe le principe de laïcité. Depuis la Troisième République, la France a changé 2 fois de constitution. C'est-à-dire que le texte qui explique l'organisation du pouvoir, mais aussi les droits et les devoirs des citoyens et des gouvernants a évolué. Tous ces changements ont donné naissance à la 4e République en 1946, puis à la 5e République en 1958. Actuellement, nous sommes toujours, en 2023, sous le régime de la 5e République. Tu sais désormais que mettre en place la République a été une longue quête pour les Français et pourquoi on parle aujourd'hui de la 5e République. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.